tous les samedis soirs, 22h, 23h, City Light, présenté par Fabrice. Bonsoir les chéris, bienvenue sur Meuse FM, c'est City Light. Je vais énumérer les chroniques de cette soirée. L'appel à un DJ, et ce soir il est présent, il est à côté de moi, c'est Samuel Robb. Ensuite, la chronique Sample-moi, Les Hommes de l'Ombre, l'Instant K avec Karim. Où est Karim cette semaine? Surprise. Les perles des années 90, les souhaits éternels, et nous retrouverons pour finir le Powerplay. Jusqu'à 23h, City Light. Sur Meuse FM. Ce soir, dans l'appel à un DJ, nous ne serons pas obligés de l'appeler au téléphone parce qu'il est à côté de moi. Je reçois Samuel Robb. Bonsoir Samuel. Bonsoir Fabrice. Comment tu vas? Ouais, ça va, excellent, hein, merci, au top. Dis-moi, tu es un DJ du cru, c'est la première fois dans cette émission. D'habitude, on appelle des DJ qui sont un peu plus loin. Donc tu es de Verdun. Exactement. Et tu vas nous parler de ton expérience de disque jockey, expérience qui date depuis combien de temps maintenant? Ah bah ça remonte à 16 ans. 16 ans maintenant, presque la moitié de ma vie quoi déjà, hein, dans ce métier-là, que je voulais lâcher, puis au final j'arrive pas quoi. Tu voulais lâcher, pourquoi? Bah un peu envie d'autre chose, tu vois, et puis je suis pas mal parti quand même un petit peu en France, et je voulais rentrer un peu sur Verdun pour voilà respirer un peu, et puis au final le monde de la nuit m'a rappelé, la musique et tout ça, et du coup je suis reparti pour bosser les week-ends. Avant de parler là où tu as été, tout a démarré à Verdun donc. Exactement, et ça a démarré avec toi justement Fabrice, le parent terrible. Le début de mon expérience, ah oui, c'est vrai, c'est un moment important, le départ. Mais les premiers, ça marque toujours. Mais... c'est un peu ça, les premières expériences. Ensuite, eh bien, départ pour Lyon, l'UCPA, l'école de l'UCPA, l'AMS, animateur musical et scénique à Lyon. Oui, alors justement, à ce sujet-là, pour les auditeurs qu'on a peut-être qui nous écoutent, quel conseil tu pourrais leur donner pour essayer cette expérience? Eh bien, un peu comme moi, je pense que pour se professionnaliser, faut pas hésiter à aller s'inscrire, trouver un maître de stage, et franchement, ça apporte beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup la musique, je faisais ça chez moi et tout, mais rien que pour la communication, pour tout ce qui est petit montage et tout, l'UCPA m'a énormément appris, et pour se développer, c'est vraiment très important d'être entouré de professionnels et d'apprendre tout de A à Z. Tu es l'exemple parfait. Nous ne sommes pas obligés de passer par une boîte de nuit pour aller à l'UCPA. Exactement, moi je suis passé par un bar, un établissement de nuit quand même, un bar, mais on peut faire aussi son apprentissage dans une boîte d'événementiel, faire monter des scènes pour des concerts l'après-midi ou quoi que ce soit, et l'important c'est vraiment que ce soit un milieu en relation avec la musique et tout ce qui est technique pour apprendre à monter des scènes, du son. Il faut, c'est pas obligatoirement un établissement de nuit. C'est un spectre très large. Exactement, ouais. Bon, où tu as été? Où tu as mixé ces dernières années? Alors ensuite, en sortant de l'UCPA, donc en 2010, j'ai eu mon examen. Ensuite, je suis parti en saison. J'ai fait 15 saisons entre l'été et l'hiver. L'été, j'étais à Lacano, donc sur la côte ouest, côte atlantique à Lacano, dans un établissement qui s'appelle le Contiki, où j'ai fait 8 étés là-haut. Ah, sur moi, c'est pas toi l'ouragan qui a eu... non, quand je suis parti, j'ai laissé des traces, mais c'est pas moi l'ouragan. Et pour l'hiver, ensuite, concernant l'hiver, j'étais en Suisse, dans les Alpes suisses, les Alpes françaises, à Villars-sur-Olon. C'est une station, et donc par contre là c'était une discothèque, et l'été c'était un gros bar ambiance. C'est vrai? Ouais. Tu faisais les deux alors? Ouais, je faisais les deux, je faisais bar l'été et discothèque l'hiver. D'accord. C'est viable? Oui, et justement, c'était un grand bonheur pour moi parce qu'au début c'était un complément de salaire, le métier de DJ, et justement là pendant 8 ans j'ai réussi à en vivre, et j'étais très content de moi parce que quand j'ai pris la décision de faire ce métier, au début j'allais aussi vers l'inconnu, et le fait de pouvoir en vivre, j'étais entièrement satisfait. La suite des événements pour toi, ça va être quoi? Donc je retourne sur Verdun, et donc je me suis rapproché d'un établissement de nuit, un bar qui s'appelle le Jinko, où je suis résident là-haut les vendredis et samedis soirs. Et pareil, une expérience qui a commencé comme ça, en discutant. J'ai fait une petite soirée de temps en temps, et au fur et à mesure ça a pris, et du coup voilà, on se retrouve tous les week-ends là-haut.
du côté du Jinko, et la suite, pour l'instant, à l'avenir, je la vois nulle part ailleurs à part dans ce bar. D'accord, on donne rendez-vous à tout le monde, alors au Jinko les vendredis, les samedis. Je parlerai très rarement de génie pour la dance music, mais en ce qui concerne Neil Tennant et Chris Lowe, on peut clairement parler de génie. Leur premier album paraît en 1984 et leur dernier EP en 2019. Il s'appelle Music. Très prolifiques, ces deux Anglais sont auteurs, compositeurs, producteurs et également remixeurs pour David Bowie, Blur, Madonna, Yoko Ono, Lady Gaga et plus étonnant encore pour Rammstein. Ils seront dans l'ombre aussi de Patsy Kensit, comédienne que l'on a pu voir aux côtés de Mel Gibson dans L'Arme Fatale 2 en 89. Chanteuse du groupe Eight Wonder, il lui offre son tube planétaire I'm Not Scared que nous venons d'écouter. Ils relanceront les carrières de Dusty Springfield dans l'album Reputation, la carrière de l'immense Liza Minnelli avec un magnifique album pop dance, Result. Dans l'ombre encore de Boy George pour The Crying Game, musique du film éponyme. Vénéré en Angleterre et souvent moqué par chez nous, une de leurs reprises d'un titre peu connu du groupe Village People deviendra pourtant l'hymne du Paris Saint-Germain. Ces deux artistes forment les Pet Shop Boys. Longévité, talent et délire pour ces garçons s'occupant d'animaux comme leur nom l'indique. Pour ma part, je ne vois aucune anomalie dans cette animalerie. City Lights jusqu'à 23h sur Meuse FM. C'est l'heure de l'instant K où se trouve notre envoyé spécial ce soir. Allons lui demander. Karim, tu es où? Fabrice, ce soir j'ai emprunté la soucoupe volante de la denrée. Elle était plutôt énervée en me disant... je vais lui donner un peu de soupe au chou en rentrant, et tu vas voir que ça va la calmer. Bon, Fabrice, là, je viens d'atterrir dans la banlieue ouest de Berlin, juste devant la plus grande scène de spectacle de la capitale allemande, construite à l'origine pour les Jeux Olympiques de 1936. La Waldbühne a une capacité de 22 000 places assises. En pleine forêt et à ciel ouvert, elle s'inspire au niveau architectural d'un amphithéâtre grec classique, ce qui permet à tous les spectateurs d'avoir une excellente visibilité sur les concerts, même si la dernière rangée de places assises se trouve à plus de 93 mètres de la scène. J'imagine qu'elle accueille les plus grands groupes musicaux de la planète. Tout à fait. Te les citer, tous seraient vraiment trop longs, mais ce soir nous allons parler de l'un d'entre eux. Albums et singles confondus, il totalise plus de 100 millions de disques vendus sur la planète. Mais quel est donc ce groupe musical, Fabrice? Je suis curieux là. Hein. Allez, je te donne un petit indice sonore. Dépêche Mode. Ouh là là, c'est du lourd, dis donc. Ah, que c'est bon, je crois que ça va être mon power play, moi, ce soir. Hein. cette histoire-là. Ouais, c'est vraiment du lourd, hein, Dépêche Mode. Ouais. Un groupe que j'écoute depuis longtemps, hein. Très très longtemps. J'ai l'impression que tu essayes de m'arnaquer là. Ah oui, tu vas pas me la faire à l'envers. Faisons très rapidement un petit quiz. Allez. Shake the Dishes. Masters and Servants 84. Personal Jesus 89. Eh ben c'est plutôt pas mal ça. Je t'en ai fait un fast-off la quiz. Hein. C'était assez facile. Hein. L'espace d'une seule nuit, celle du 21 novembre prochain, sera projetée dans les salles obscures de la planète Spirits in the Forest, un film documentaire consacré à Dépêche Mode.
Je ne doute pas qu'il réunira les fans du monde entier pour célébrer l'impact de la musique qu'a sur eux cet immense groupe musical. Ce documentaire sera diffusé dans plus de 2400 cinémas à travers 70 pays. Réalisé par leur collaborateur artistique de longue date, Anton Corbijn, Spirit in the Forest nous fera revivre la tournée mondiale 2017-2018 du groupe, qui les a vus jouer devant plus de 3 millions de fans lors de 115 concerts dans le monde entier. Le documentaire nous plongera dans l'histoire profondément émouvante de 6 fans de Depeche Mode, se rendant les voir chanter, séquences entremêlées par des performances musicales du groupe filmées lors des derniers concerts de Berlin à la célèbre Waldbühne. À noter que le film inclura également des images intimes tournées dans les villes natales des fans à travers le monde. Le film montrera non seulement comment et pourquoi la popularité et la pertinence du groupe ont continué de croître au cours de sa carrière, mais offrira également un regard unique sur l'incroyable pouvoir de la musique sur les gens à surmonter l'adversité et à créer des liens entre eux malgré leurs différences. Spirits in the Forest sort le 21 novembre prochain dans les salles obscures. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site spiritsintheforest.com. Voilà mon cher Fabrice, on laisse cette info. C'est une bonne nouvelle pour les fans. Une très bonne nouvelle, Fabrice. Pour nous quitter, il fallait un joli moment de live. Je ne doute pas un instant que tu aies choisi un joli titre. Un très joli titre. C'est une chanson que j'adore. Elle sera pour moi l'occasion de vous souhaiter à tous une excellente fin de soirée avec Fabrice. City Light continue sur 2FM.